Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 12 novembre. Les Échos nous disent que les rendements de l'assurance vie vont baisser et que la chute des rendements va s'accélérer. Il y a une très forte pression de la Banque de France et notamment de Christian Noyer pour qu'on ait une baisse très importante, peut-être 30 points, 40 points des rendements, donc à suivre de très près. Hier, c'était la journée des célibataires en Chine. C'est une journée commerciale, une occasion de faire des soldes et du shopping. Eh bien, Alibaba a été le grand gagnant, nous dit le Financial Times, avec plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en une seule journée. Alibaba en a profité pour annoncer qu'il allait se lancer, bien évidemment, sur le paiement. Il a déjà une filiale paiement et que cette filiale, eh bien, il va la coter en Chine. Pour l'instant, sur les marchés, beaucoup d'incertitudes. Il y a eu une forte flambée, bien évidemment, à Tokyo hier, mais pour l'instant, on est un peu dans l'attente. L'ambiance est plutôt positive suite aux annonces du Japon, notamment qui pourrait retarder l'augmentation de sa TVA. À suivre donc de très près, à suivre aussi de très près la bataille qui se joue sur le club Méditerranée. Ça y est, les Italiens ont décidé de payer 1 euro de plus en s'alliant à KKR. Les Chinois vont mettre 1 euro de plus. En continuant comme ça, on a l'impression de jouer aux machines à sous avec des petites pièces. Il serait temps qu'ils se décident et qu'ils foncent. La Chine, elle, est au cœur de toutes les négociations en ce moment. Elle vient d'annoncer un accord sur le climat avec les États-Unis. Elle a annoncé un accord militaire avec les États-Unis. Elle a annoncé un accord sur le gaz avec la Russie. Elle est donc partout. Alors aujourd'hui, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Il y a cette histoire de Rosetta, 500 millions de kilomètres, 10 ans pour envoyer une sonde sur une comète qui devrait nous expliquer d'où vient la Terre. Alors on va voir si cette sonde ne va pas s'écraser en atterrissant. Et enfin, en gros, si vous voulez acheter de l'immobilier, il va falloir vous réconcilier avec vos parents et failloter avec vos grands-parents, parce qu'en gros, il faut un apport de plus en plus important, et cet apport-là, les jeunes ne l'ont pas, et donc il n'y a que leurs parents pour leur filer. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.